Bonjour à toi, belle lumière, bienvenue sur la chaîne d'Orphée. Aujourd'hui, je dis belle lumière et je te dis tu parce qu'on vient tous du même endroit et on se connaît déjà et depuis un certain temps déjà, pour pas dire depuis 13,7 milliards d'années. Alors aujourd'hui, je fais cette capsule vidéo, pas pour vérifier si tu as bien appris ta leçon numéro 1 et si tu as pu procéder à la méthode d'entraînement sur ce qui est l'alignement, hein, comme on l'a dit, euh, pour, euh, pour mémoire, donc l'alignement, c'est être en accord déjà, donc ça part du cœur avec ce qu'on ressent, voilà, on va penser quelque chose, on va dire la même chose que ce qu'on pense et on va faire encore une fois ce qu'on dit. Voilà, c'est dans ce sens-là, ça fonctionne et ça marche bien. Si maintenant je pense quelque chose, je dis un truc différent et je fais encore quelque chose de différent, c'est là que les problèmes vont apparaître. Donc, et là, en fait, pour arriver donc à s'aligner, à s'accorder, à s'ajuster, c'est un travail permanent, quotidien. Il faut être discipliné pour ça, mais c'est très faisable. Et la méthode pour le faire, eh bien, j'ai cité dans la vidéo, je pense, les accords, les 4 accords Toltec. Donc, tu peux regarder la vidéo et pour pouvoir faire ces exercices-là si tu ne les as pas faits. Et si tu as déjà commencé, ben, je t'encourage pour que tu puisses continuer, tu es sur la bonne voie. Voilà, alors aujourd'hui, je fais cette capsule vidéo. On est le matin parce que j'ai envie de dire c'est encore frais, c'est encore là, ou c'est encore, le canal est encore ouvert, ou bien encore je suis encore connectée, je suis encore guidée. Enfin bref, c'est que c'est le bon moment pour le faire. Parce que ça fait un petit moment en fait que je me disais, bah, tiens, peut-être maintenant, donc je te laissais du temps pour pouvoir du coup voir cette leçon numéro 1 ainsi que la méthode d'entraînement pour ce qui est de l'alignement. Mais voilà, là maintenant était venu le moment de me dire ben, qu'est-ce que je vais te présenter pour la leçon numéro 2. Je pensais faire une leçon sur l'eau puisque j'avais fait une aparté sur l'eau et puis c'est très important de comprendre aussi euh, la, la fonction de l'eau, quoi, de cet élément vital, mais pas que, il y en a d'autres. Et en fait, je ne vais pas le faire maintenant parce que tout simplement, j'ai des livres, je suis en train de lire 2 livres là concernant justement les révélations de l'eau, etc. Et en fait, il faut que je puisse moi-même déjà les intégrer, les assimiler après pour pouvoir t'en parler du mieux possible. Alors j'ai envie de dire ça tombe à l'eau, mais bon, c'est pas grave. En fait, aujourd'hui, je vais, puisque mon rôle, je me dis aujourd'hui, ici-bas, c'est de montrer, et bien là, pendant que c'est chaud, pendant que c'est sur le feu, comme on dit, on va le faire tant qu'il est chaud, ben, je vais te raconter en fait ce qu'on m'a montré cette nuit, de quoi j'ai rêvé en fait, et de ce qu'on m'a montré en rêve, ce qu'il en est ressorti, ce que j'en ai interprété sur l'instant et ce qui s'est éclairé par la suite, parce que c'est juste extraordinaire, c'est fabuleux. Et en fait, j'ai envie de dire, je crois qu'en fait, je suis un petit peu dans les rêves conscients ou rêves un peu lucides, c'est-à-dire c'est comme si tu rêves, mais en fait, c'est comme si tu avais la main à l'intérieur, tu as la main quand même sur le rêve. Donc tu vas te voir dans le rêve ou pas, parce qu'il y a des rêves où tu te vois, des rêves où tu te vois pas, mais là tu te vois dans le rêve et c'est comme si tu pouvais à un moment donné intercéder pour faire bouger le rêve comme tu le souhaites. Donc c'est juste, j'ai envie de dire, ben, extraordinaire. Mais c'est une puissance même extraordinaire. C'est un outil que finalement tout le monde a à disposition, mais dont on ne se sert pas parce qu'on ne nous a pas montré comment ça servir, on ne nous a pas encore une fois donné les outils, donné les codes, donné les accès, donc on ne sait pas interpréter les rêves. Moi, je sais que depuis toute petite, je rêve beaucoup, enfin comme tout le monde d'ailleurs, mais il y a des gens qui ne se rappellent pas de leurs rêves. Alors, ils ne se rappellent pas parce que tout simplement, eh bien, c'est pas le moment pour eux de voir peut-être ce qu'ils doivent voir, ou quand on se rappelle des bribes de rêve, eh bien, c'est juste ça qu'on doit se rappeler pour pouvoir après enfin, être sur la bonne voie et diriger bien son véhicule, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc les rêves sont très significatifs. C'est pour ça qu'on dit oui, notez les rêves. Mais bon, il y en a qui on ne sait pas les interpréter. Moi, je ne savais pas. Quand on fait des rêves qui n'ont ni queue ni tête, eh bien, on ne sait pas les interpréter. Mais ça a une signification, ça a un sens. Il faut juste se dire, essayer de voir la mise en scène, qu'est-ce qui s'y passe. Voilà, c'est comme si on regardait un film. Alors, des fois, on est acteur dedans, des fois, on n'y est pas. Mais voilà, c'est parce que ça prend pas. La leçon qu'il y a à recevoir n'est pas la même si on est dans le rêve que si on n'y est pas. Et puis, les acteurs qui sont là, en fait, j'ai envie de dire, eh bien, ils sont là pour jouer à l'intérieur du rêve, pour nous montrer la scène. Il y a le décor. Eux, ils sont là pour jouer le rôle, nous montrer quelque chose.
Et nous, on est là après pour comprendre quelque chose. Sauf que la plupart du temps, on ne comprend rien, on rêve de personnes ou de situations, et puis bon, voilà, on peut rêver d'une personne et se dire, mais pourquoi j'ai rêvé ça et tout ça, mais je vais l'appeler, je vais lui dire ça, et pourquoi ça j'ai rêvé ça, parce qu'il s'est passé ça avec telle personne. J'ai envie de dire, aujourd'hui, moi, je le vois différemment, et je me dis, ah mais oui, d'accord, j'ai rêvé de cette personne tout simplement parce que cette personne, comment dire, elle est importante pour moi, et elle m'amène du coup à une réflexion à l'intérieur du rêve. Et aussi, j'ai envie de dire que voilà, c'est servi aussi par des personnes proches, des fois des personnes de l'entourage, parce que tout simplement, au jour d'aujourd'hui, moi, je veux dire, les personnes que j'avais encore il y a 1 an ou 2 ans en arrière dans mon entourage, je suis en mode solitaire, solitude, il n'y a plus personne, j'ai envie de dire, pratiquement. Il me reste simplement mon frère galactique dont je vais parler tout à l'heure, ainsi que ma petite sœur des étoiles, ma petite, oui, ma petite sœur des étoiles qui est en Alsace et que je bénis et que j'embrasse de tout mon cœur. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est pas grave parce que voilà, ça fait comprendre beaucoup de choses. Et là, non seulement, non seulement je comprends aussi aujourd'hui pourquoi voilà, on nous appelle des étincelles de lumière, des artisans de lumière, des travailleurs de lumière. Enfin voilà, moi j'ai entendu que voilà, moi j'ai entendu que j'étais une petite sœur des étoiles. Bon, ok, j'ai une petite sœur des étoiles. Quand je suis en méditation, j'entends des fois cher enfant et je suis pas toute seule puisque j'ai regardé hier une canalisation et on entend dedans mes chers enfants ou mes chers petits enfants. Donc c'est comme ça que quelque part on est appelé. Ma chère enfant ou ma petite sœur des étoiles. Après, j'ai une amie aussi, merci Odile, qui m'a envoyé une petite capsule audio où on parle de lanceuse d'étoiles. Voilà, il y en a d'autres qui disent semence d'étoiles, belle étincelle de lumière, ou moi je dis belle lumière parce qu'on est tous des lumières. Et la dernière chose que j'ai vue hier, c'était donc une dame qui faisait donc une canalisation et qui après avait fait un tirage de cartes et qui montrait la carte de c'était éclaireur des ténèbres. Alors éclaireur des ténèbres, et elle disait qu'en ce moment donc les personnes qui sont appelées à éclairer, on va dire, les ténèbres, eh bien, aujourd'hui, sont dans la solitude, se sentent seuls. J'ai envie de dire, oui, c'est vrai, je me sens seule, mais en fait, le message, c'est qu'on n'est jamais seul. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Oui, je sais que je ne suis pas seule, mais on va dire là, sur le plan physique, je veux dire, c'est aujourd'hui, c'est le désert total. Heureusement, maintenant, il y a d'autres personnes nouvelles qui arrivent avec des nouvelles énergies, des nouvelles vibrations, des nouvelles fréquences qui font que finalement, même si voilà, j'arrive, elles sont à peu près à la même fréquence que moi. Il y en a qui sont à la même fréquence que moi, il y en a d'autres qui sont peut-être pas tout à fait, qui sont, on n'est pas en dissonance non plus, mais je veux dire maintenant que moi j'ai compris le mécanisme de la vibration, de la fluctuation, etc., eh bien je vais arriver à m'accorder, à m'ajuster à la juste fréquence que j'ai en face pour que genre ça soit fluide, vous voyez, tu vois, pardon, je dis tu vois, hein, je te tutoie puisqu'on se connaît depuis la fin des temps, le début plutôt je veux dire, et donc voilà, en fait, éclaireur des ténèbres, on est tendance à être seul parce que forcément les ténèbres, en fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont juste envie de se planquer et d'aller sous la terre pour pas qu'on les débusque et pour surtout pas être éclairées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui se sentent très seules. Alors franchement, moi la première, donc si toi tu te sens seul, dis-toi que tu n'es pas seul et qu'on est des milliers comme ça, mais c'est pas grave parce qu'on est tous connectés, on est tous interreliés et puis on va tous se retrouver à un moment donné, c'est certain. Et donc on est tous là pour éclairer ces fameuses ténèbres. Alors pour le moment, les ténèbres, tu les éclaires tellement que j'ai envie de dire qu'elles ont peur, elles vont se cacher, elles se barrent, elles vont se mettre sous la terre au plus profond parce que elles veulent pas être éclairées quoi. Et mais quoi qu'il en soit, il y a tellement de lumière qui arrive là maintenant que on va tout éclairer et que tout va devoir sortir, hein, les fameuses révélations, donc tout va devoir sortir et les ténèbres vont devoir sortir de toute façon de l'endroit où elles se cachent, hein, de la terre et
mais elles vont, soit elles vont être, j'ai envie de dire, grillées sur place par la lumière parce qu'elles vont pas le supporter, hein, ça va trop les éclairer d'un seul coup, soit elles vont revenir vers toi, vers moi, vers tous les éclaireurs des ténèbres ou les artisans des ténèbres ou alors porteuses de lumière, comme je le dis aussi, j'aime ce terme, pour justement les aider aussi à s'acclimater à la lumière, à se nettoyer, à se purifier, à se purger pour pouvoir aussi, elles, sortir un petit peu de leur cocon là et puis commencer à se transformer en papillon pour pouvoir s'envoler le plus haut possible. Et donc je dis porteuse de lumière, ça c'est une aparté parce que c'est comme ça que je me définis finalement, enfin que j'ai été définie, pardon, j'ai été définie porteuse de lumière protectrice, accompagnatrice vers le bien-être. Et c'est donc ce que je dis sur ma nouvelle chaîne que je t'invite à aller découvrir. Je vais mettre un petit truc par-ci, par-là ou le lien en bas dans le descriptif, bref, pour que tu puisses aller la découvrir. Donc, parce que j'ai été autorisée à créer ma chaîne de guidance qui s'appelle Guidance 5G. Donc, je t'invite à la découvrir parce que c'est voilà, le terme qui m'a été attribué, c'est être porteuse de lumière protectrice, accompagnatrice vers le bien-être. Et le détail est dans la vidéo, dans la capsule vidéo de présentation de de guidance 5G que je t'invite à aller découvrir. Et puis, si ça te plaît, eh ben, tu t'abonnes, tu mets des pouces et tu partages, etc., etc. Alors ensuite, pour revenir à ce qui m'a été donné ce matin. Voilà. Alors là, c'est comme, donc j'ai rêvé, mais quand je me suis réveillée, parce que ça se passe comme ça arrive souvent le matin, je me lève, je mets les pieds par terre, et là, je me dis, tiens, j'ai rêvé de ça. Alors, sur le coup, c'est frais, donc j'essaye de me rappeler, etc. Et puis là, c'est comme si je recevais une douche d'informations, je suis mitraillée, et j'ai envie de dire, c'est là que le canal, en fait, est ouvert. Donc, c'est là qu'il faut y aller. Et là, c'est tout juste, vite, il faut faire la vidéo maintenant, mais la vidéo maintenant, sauf que là, oui, je me lève, je suis pas prête, nanana, mais on a envie de dire, il faut se dépêcher avant que finalement le canal il se referme, parce que ça reste pas peut-être ouvert, en tout cas moi, ça reste pas ouvert toute la journée. Et après, quand je vais vaquer à mes occupations, eh bien, je suis moins réceptive. Et le message que j'ai reçu les derniers temps, c'était déjà tu ne te connectes pas, tu n'es pas assez connecté, tu ne te connectes pas. Donc j'ai entendu la leçon, j'ai essayé voilà d'ajuster, d'accorder naninana pour être en phase et pour être connecté. Donc maintenant le message que j'entends, en tout cas, c'est pas tu n'es pas connecté ou tu te connectes pas, c'est tu ne médites pas assez, tu ne médites pas assez, tu ne médites pas assez. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à être un petit peu indisciplinée. Je fais de la méditation pour surtout des soins de nettoyage, de purification, on va dire, d'équilibrage des centres énergétiques, voilà, des soins, parce que maintenant j'ai reçu aussi des soins guidés, donc du coup je fais ça, j'aime beaucoup, c'est super, on en parlera peut-être un jour. Et, euh, et aussi, oui, voilà, j'ai eu la chance de connaître aussi, d'apprendre, d'avoir reçu un enseignement pour pratiquer, maîtriser l'énergie universelle humaine. Donc, je fais des soins énergétiques sur moi, sur d'autres personnes, et je l'enseigne aussi, et c'est juste passionnant comme activité. Et c'est une capacité aussi que voilà, j'ai et que beaucoup de personnes peuvent aussi explorer et exploiter. Et alors le message, c'était comme un peu une enfant, un genre, tu es indiscipliné, eh bien c'est comme si on allait me faire marcher à la carotte, hein, ou comme aux petits enfants, puisqu'on dit souvent cher enfant, c'est comme si on me disait, bah, tiens, tu veux recevoir quelque chose? Bah, si tu veux recevoir, tu médites, quoi. C'est comme si on me disait, tiens, si tu fais ce qu'on te dit, tu auras ton bonbon, enfin, par exemple, pour les enfants. Et c'est comme ça. Et moi, je suis indisciplinée. Je fais pas ça. Alors, c'est comme, mais comme je suis appelée à faire ça, eh bien, du coup, c'est comme si l'univers, à un moment donné, ou les guides, en tout cas, me disent, ah, mais tu veux pas méditer? Ben, si tu médites, tu recevras et puis tu pourras transmettre ce qu'on te dit. Mais si tu médites pas, ben, on ferme le canal et tu n'auras rien du tout. Ah bon, alors tu dis, ben ok, donc j'essaye un peu de méditer, mais je me dis, ouais, il faut que je fasse la leçon. Enfin voilà, non, alors qu'il ne faut pas du tout, quoi. Il faut pas, je le fais quand c'est le bon moment et quand je le sentirai, en tout cas pour la leçon numéro 2, parce que là, mais là, en fait, ça arrivait en ce moment. Je me dis, mais la leçon numéro 2, ça serait bien que je la prépare, ça serait bien que je commence à y travailler, à pouvoir proposer quelque chose, voilà. Et en fait, non, le message, ça a été, comme je l'avais dit, hein, en fait, c'est tu te mets en méditation,
tu canalises, tu reçois et tu transmets ce qu'on te donne. Point barre. Ben oui, parce qu'encore une fois, ben, c'est une chaîne de co-création et je suis là pour montrer, pour transmettre ce que je reçois. Et c'est pas personnel. Et donc le message était, ben, tu vas méditer. Alors, comme je suis indisciplinée et que je médite pas assez ou pas pour canaliser, je médite plutôt pour les soins énergétiques et pour me brancher, pour augmenter ma vibration, mon taux vibratoire, on va dire, me nettoyer, voilà, me faire des soins. Eh bien, c'est comme si j'étais, façon de parler, hein, je dis punie entre guillemets en disant, ben, puisque tu veux pas méditer, eh ben, t'ouvrira pas, on t'ouvrira pas le canal. Bon, ok, ben, j'ai dit, écoute, je vais le faire et puis un jour je vais m'y mettre et puis voilà. Mais sauf que non, sauf que c'est, eh ben, écoute, tu veux pas méditer? Ah, tu veux pas méditer pour recevoir? Eh ben, on va forcer. Et en fait, ils me font du forcing comment? Dans les rêves. Ils me font du forcing dans les rêves en disant, ah bon, eh ben, tu sais quoi, on va te montrer dans les rêves. Et là, par contre, tu vas devoir, et ce matin, c'était ça, t'as compris le rêve? Alors, je suis là, je me lève, le rêve, bon, je vais vous le raconter, bien évidemment. Je vais te le raconter, encore une fois. Bien évidemment, mais là je me dis le rêve, oui, alors le rêve, alors je remets le truc dans l'ordre. Alors il y a ça, je vois ça, il se passe ça, on me dit ça, enfin je reçois ça. Alors je nage un peu hein, parce que voilà, on n'a pas la science infuse et l'interprétation des rêves, c'est quand même assez balèze. Hein. C'est pas j'achète un livre et je regarde, j'ai rêvé de ça, donc ça veut dire ça, hein, parce que non, chacun a sa vie, chacun a son histoire et chacun va recevoir les messages pour que ça éclaire son propre chemin hein, et ça éclaire pas. C'est similaire, certains on a le chemin similaire, ça va peut-être t'éclairer, mais c'est figé quoi. Dans un livre, c'est figé. Et comme tout évolue, de toute façon, chacun doit prendre ce qui résonne pour lui. Voilà. Et là, donc là, en fait, ça vient. Quand je me lève le matin, c'est fluide. J'analyse un petit peu la scène, j'analyse les personnages. Qu'est-ce qu'il s'est joué dedans? J'y étais pas. Enfin voilà, comment ça s'est passé là? Et puis là, bon, je suis un peu quand même dans le flou. Je me dis ah ouais, bon, mais ça doit vouloir dire ça peut-être ou ça, parce que vraiment, quand on commence l'interprétation des rêves, c'est très intéressant. Et finalement, ben, j'allume mon téléphone. J'allume mon téléphone et là encore, je tombe donc sur l'heure miroir 10 heures. Et puis je tourne la tête 10h01. Et en fait, là, je vois des messages qui arrivent sur des applications. Et en fait, quand je décide de regarder un message sur une application, il est 10h10. Donc, bon, merci encore une fois. Tu te dis, bon, mais les guides sont là, ils sont chauds et ils veulent vraiment que je sache quelque chose. Donc, je clique et je regarde le message. Et là, bingo, j'atterris donc sur quelqu'un qui a canalisé un message par rapport à un rêve qu'elle a fait cette nuit. Et franchement, mais le rêve, il est similaire. Ou en tout cas, il a la même... comment dire, la même finalité. Et là, donc, je comprends et je me dis, bon, mais en fait, voilà, quoi. En fait, c'est ça que je dois transmettre aujourd'hui, avec mon énergie là, actuelle du jour. Et puis là, voilà, j'avais décidé ce matin, je vais faire mes courses, je vais faire le ménage, je vais faire ci, je vais faire là. Et puis là, c'était non, 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 fais ta vidéo, mets-toi maintenant sur la vidéo, parce qu'après, ça s'en va. Vous savez, tu sais, les rêves, quand tu rêves, et bien, au bout d'un moment, c'est frais, c'est frais, c'est frais. Puis au fur et à mesure de la journée, on va savoir pourquoi. Tu t'en rappelles de moins en moins. Puis à la fin, tu sais même plus presque qu'est-ce que tu as rêvé. Tu sais, un petit truc, mais pas la totalité. Et là, c'était non, 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 fais-le maintenant pendant que c'est frais. Et vas-y maintenant, parce que c'est sur l'instant. Voilà, j'ai compris que c'est pas la première fois. J'ai déjà fait une vidéo, une capsule sur les synchronicités, parce que c'est juste balèze, c'est juste énorme, c'est juste génial. J'ai envie de dire les synchronicités. Et donc, je l'explique ça, mais je te la partagerai plus tard. Voilà, et je l'avais faite sur l'instant quand ça s'était passé, parce que du coup, c'était une énergie pure, quoi, saine, c'était dans l'instant présent. Et là, c'est pareil. Le message aujourd'hui, la vidéo, tu l'as fait maintenant. Parce que maintenant, c'est frais, c'est pur. Enfin, voilà. Il y a tout qui est là et tu vas te rappeler de tout. Et c'est là que le message, il va bien passer. Alors, je vais te raconter ce de quoi j'ai rêvé. Alors, ce qui est très important aussi de dire, c'est qu'il y a certains films qui sont très, comment dire, riches en révélations ou en prise de conscience qu'on n'a pas sur le moment où on va regarder le film, ou selon où on en est dans son chemin spirituel, si on a commencé ou pas, eh bien, si on a commencé en fait son introspection, j'ai envie de dire, hein. Si on a commencé son introspection pour pouvoir après avancer
mieux, on va dire, eh bien, il y a certains films qu'on peut regarder et là, on va avoir des subtilités qu'on n'avait pas captées, hein, les autres fois où on l'a regardé et ça aide à comprendre des choses. Et là, notamment, j'avais rêvé d'un truc, donc c'est pour ça que je te le partage maintenant. J'avais rêvé d'un truc il y a au moins 6 mois en arrière. J'avais rêvé d'un truc que je te raconte et en fait, c'est similaire, c'est dans le film. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, oh, ah ouais, d'accord, mais j'avais rêvé de ça. Ah ben alors je comprends la signification, parce que des fois, encore une fois, les rêves, on ne comprend pas. Hein. On ne comprend pas sur l'instant, il faut un certain temps. Mais plus on le travaille, plus on travaille ça, c'est-à-dire plus on développe sa psyché, hein, et sa psyché, ça se développe comment? Eh bien, par la méditation. Voilà, on apprend à développer, on apprend à s'entraîner, à développer ce troisième œil qui est juste magnifique, qui est juste gentissime. J'aime bien parce qu'il y a juste le Bouddha qui est assis là au-dessus de ma tête, comme s'il était posé sur ma tête. Bon, j'ai pas fait exprès, hein, c'est marrant. Et derrière là, il y a le petit mot, hein, comme je l'ai déjà dit, respire. Alors le signe, voilà. La respiration, c'est la base. Encore une fois, la respiration, c'est la base. Quand on comprendra ça, eh bien, on sera dans l'instant présent tout le temps et on sera dans la conscience tout le temps et on sera dans le pilote manuel tout le temps et plus dans le pilote automatique, le pilotage automatique et plus dans l'inconscient et plus dans le passé et plus dans le futur et plus dans le mental. On sera dans l'instant présent, on sera dans le cœur, on sera centré. C'est ce que je reçois, je le partage maintenant, hein, désolé. Ok, je reprends les films. Je ne perds pas le fil. Le film, donc il y a 6 mois en arrière, je rêve que, j'arrive au bout, hein, je monte des escaliers. C'est tout blanc, je monte des escaliers et puis j'ai une personne derrière moi, une personne très proche derrière moi qui monte les escaliers avec moi. Et j'arrive en haut, je suis toute contente parce que je me dis ça y est, je sais pas où on va, mais on y va quoi. Ça y est, genre j'ai plus peur, j'y vais quoi. C'est l'inconnu, c'est. Mais tant pis, hein, c'est comme si je sors de ma cage, j'ai plus peur de rien et je vais voir ailleurs ce qui se passe parce que je vais vers la liberté et je veux voilà me libérer. En gros, c'était ça le truc. Mais là, en tout cas, je ne savais pas. Donc je monte les escaliers et arrivé en haut, je me retourne et la personne qui me suit, elle me regarde comme ça et je la regarde et je dis bah alors, tu viens? Et là, mon gars me fait ben non. Et je dis mais pourquoi? Ben parce que j'ai peur. Et là, je fais peur, mais peur de quoi? Et là, elle me regarde et elle se met toute petite et elle me, enfin toute petite. En fait, c'est comme si elle s'éloigne, c'est comme si elle se rétrécit, mais en même temps, elle se rétrécit sur elle, comme si elle redevient un tout petit enfant. Et elle me regarde avec ses petits yeux et elle me dit, donc j'ai peur. Et moi, je lui dis, mais peur de quoi? Eh ben, j'ai peur qu'on me voie. Bon, là, je comprends pas trop. Je me dis, j'ai peur qu'on me voie. Et là, je la regarde et elle me donne l'air de dire, ben écoute, moi j'y vais quoi. Et je laisse la personne derrière et donner de dire, ben, tant pis, quoi. J'aime cette personne, on est proche, mais je me dis, c'est bon, moi, il faut que j'y aille, je ne peux pas rester derrière, quoi. Et j'y vais, alors que je dis, t'as pas à avoir peur, mais bon, j'y vais. Et là, donc, une semence d'étoiles que j'aime énormément nous parle de The Truman Show, le show de Truman, je crois, le Truman Show, ça s'appelle, avec Jim Carrey. Et elle dit, mais regardez-le parce que vous allez voir des choses, etc. Bon. Et peu de temps après, je crois, 15 jours, j'en sais rien, je regarde ce film. Je dis, ah oui, j'ai ce film à regarder et je le regarde. Et là, surprise, alors je raconte pas le film, mais à un moment donné du film, on voit donc l'acteur principal, Jim Carrey, monter comme ça des marches. Et arrivé en haut, il y a la porte et il se retourne et comme si, ben pareil, il y va, quoi. Il ouvre la porte et donne l'air de dire, allez. C'est comme si on claquait la porte presque au passé et ce qu'on a vécu en disant, ben allez, maintenant, j'y vais, quoi. Maintenant, je suis. Voilà. Voilà. Je suis plus dans le paraître, maintenant, je suis dans l'être, je suis là, je suis ici, je suis calée dans l'instant présent et je prends ma place. Tu vois? C'est ça le truc. Donc, alors, je reprends le rêve, suite du coup
à ce que je viens de te raconter avec le rêve précédent et le Truman Show, parce que là, donc voilà, j'ai monté les marches, je suis en haut, et là, on a l'impression que c'est la suite du film, c'est-à-dire j'ai osé monter, j'ai osé y aller, j'ai osé, comment dire, progresser, ascensionner, m'élever, voilà, de faire du travail sur moi, c'est-à-dire faire du travail sur moi, faire mon autocritique, faire mon analyse pour essayer de me corriger. Et là maintenant, ben écoute, c'est comme si, ou alors c'est comme si jusqu'à présent, ben, il y avait le mur en face, je faisais que me prendre le mur, que me prendre le mur, que me prendre le mur, voir ce mur, dire ben je vais jamais pouvoir monter au-dessus du mur, je ne sais pas s'il y a quelque chose derrière, mais je peux pas y aller. Et finalement, donc c'est comme si j'avais monté toutes ces marches qui me permettaient d'arriver en haut et de voir que finalement, mais waouh, derrière, tu sais quoi, mais je m'en vais quoi, et je vais là-bas parce que là-bas c'était un genre grandiose quoi, c'était la liberté. Donc je suis montée, j'arrive en haut et c'est comme si maintenant je suis sur le mur et mon rêve donc part de là. Je suis assise. Alors, il y a une personne avec moi. Il y a une personne avec moi. Cette personne, je vais l'appeler mon frère galactique parce que là, maintenant que je l'ai interprété, analysé, je m'aperçois que cette personne, c'est mon frère galactique, quoi, clairement. Je vais l'appeler, je vais dire il d'ailleurs, parce que c'est il. C'est quelqu'un qui est très proche de moi, qui est une des dernières personnes qui reste dans mon entourage. Donc, je comprends maintenant pourquoi, en fait, on continue d'entretenir un lien parce que, en fait, j'ai envie de dire, on est venus ensemble, mais on est tous venus ensemble peut-être à des moments différents, mais à un moment donné, on vient tous du même endroit. Et alors, je ne m'éparpille pas. Donc, je suis avec cette personne, donc mon frère galactique, qui je suis assise sur le mur. Donc lui, il a déjà sauté, il est déjà en bas et il me dit, bah alors tu viens, un peu comme l'autre rêve. Et moi, je le regarde et je fais, tu crois? Comme s'il restait une toute petite peur. Et là, il me fait, ben oui, de l'air de dire, mais tu risques rien, tu es en sécurité. Et là, mon côté indiscipliné, ouais, ben ok, j'ai peur de rien, alors on y va. Et là, je saute et bon, tranquille, tranquille Émile. Et là, on arrive dans une espèce, on doit passer dans des espèces de tunnels, de grottes, de cavernes ou de souterrains. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je suis comme, enfin, ça fait comme si on était dans une grotte ou une caverne avec plusieurs ramifications, voilà, ou plusieurs galeries, quelque chose comme ça. Et avec des petites, comme des lumières ou des petits trous avec la lumière à l'extérieur. Et là, en fait, je suis là-dedans et je ne sais pas où je suis. Et lui, je sais qu'il est devant. Et il avance. C'est comme si on était, je sais pas moi, dans le Space Mountain là, et que voilà. Et hop, c'est comme si, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas de corps, quoi. On n'a pas de corps et on évolue. Donc, ben oui, et forcément. Et là, on est juste notre essence divine, on est juste notre propre énergie, peut-être sans corps. Et là, on est à l'intérieur de ce tunnel et je le suis. Et on cherche en fait la sortie. Et lui, il arrive à sortir. Il sort comme un geyser, quoi. Il jaillit. Et il me dit, bah alors tu viens? Et moi, je dis, mais c'est où la sortie? Genre, je ne trouve pas la sortie, je ne vois pas la sortie. Mais, et en fait, il me dit, ou j'entends en tout cas, mais c'est comme si j'entends pas sa voix, c'est comme si on était connectés et qu'on se parle par télépathie. Et donc, je reçois, ben, tu viens, et moi, c'est comme si je reçois, oui, mais je trouve pas la sortie. Et là, je reçois, mais si. Mais j'ai dit, non, il y a plein de trous, mais je trouve pas, ils sont trop petits. Et puis, il me dit, mais regarde un peu plus en l'air, le trou, il est juste au-dessus. Et là, je lève la tête, et effectivement, je vois un trou beaucoup plus gros où finalement, je vais pouvoir passer. Et là, je passe et je sors du trou. Et, euh, et, euh, et là, en fait, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je m'aperçois que je suis dans une robe blanche, mais lumineuse. Alors, c'est pas une robe de mariage, hein, voilà, c'est pas une robe de mariage, je suis juste dans une robe super blanche, mais un truc lumineux. Et lui, il est je sais pas, pareil, en blanc, là, dans une espèce de tunique, là, ou comme les tenues, là, qu'on voit l'été, en lin, là, ou blanc, là, qui sont en coton, je sais pas. On a des tenues, mais super blanches, plus blanc que blanc. Il n'y a pas, quoi, comme il disait Coluche, plus blanc que blanc, ça n'existe pas. Mais bon, là, en l'occurrence, c'était plus blanc que blanc. C'était super lumineux. Et donc, j'arrive à sortir, nickel. Et là, il me dit, ah ben viens, on va aller dans un café, un bar, je sais pas trop quoi. Il me dit, j'ai quelque chose à te montrer. Bon, ben allons-y. Donc, je suis. Et puis, on arrive dans ce bar ou de ce café.
Et là, on rentre. Et donc, au fond, il y a une table. Et est assise une personne, donc que je connais, que je ne côtoie pas trop ou plus trop actuellement, qui fait partie des personnes que j'avais proches dans mon entourage. Donc, encore une fois, là, maintenant, je commence à savoir que finalement, c'est un personnage qui joue et qui vient me montrer quelque chose. Il est là pour me jouer la scène. Donc, bon, ça a été pioché, c'est cette personne-là qui représente, qui a le rôle, on va dire. Et donc, voilà, cette personne est assise à la table. Et bon, moi, surprise, parce que je ne m'attendais pas à voir cette personne. Alors, je fais oh, et puis j'arrive à la table, et là, je veux dire, avant, je me mets debout, avant cette personne, eh ben, je me serais approchée, j'aurais dit ah, salut, ça va, bon, voilà, bisous, bisous, machin. Et là, en fait, au moment où je m'approche, la personne, elle est assise comme ça, et elle me regarde, mais voilà, elle a juste l'air inquiète, et sans parler, je sens que cette personne n'a pas envie que je m'approche pour dire bonjour. Donc en fait, je ne lui dis pas. Je prends juste place et je m'assois. Donc cette personne est assise là, moi je suis ici, et puis mon frère galactique est là, où il est en face de moi. Je crois qu'il est en face de moi là. On se fait face tous les deux et cette personne est là. Et ben là, la personne en question me dit, oui, voilà, j'aimerais que tu lises cet article et puis que tu me donnes ton avis ou que tu me dises ce que tu en penses. Voilà, que je lui donne mon avis. Bon. Euh, et là, en fait, alors la personne, elle parle. Hein. Alors elle parle, c'est important de le dire, je m'en suis rendu compte parce que la personne, elle parle, alors que, et moi, je lui parle. Et mon frère galactique lui parle. Nous, on peut communiquer par télépathie, mais avec cette personne-là, comme elle n'en est pas encore à communiquer, elle a des choses à nettoyer, à purifier, enfin, etc. Eh bien, je pense que voilà, nous on lui parle avec la parole pour qu'elle puisse entendre. On s'ajuste, on s'accorde, on se met à sa fréquence, on va dire. Et donc, la personne me dit ça. Et là, alors c'est là que je dis que c'est un rêve conscient ou un rêve lucide, parce que c'est comme si là, je sors du rêve et j'analyse la situation en me disant pourquoi je dois lire cet article, c'est quoi le truc, parce que la personne elle a l'air inquiète, elle n'a pas l'air contente et ça me rappelle à des histoires précédentes que j'ai vécues où du quel coup on te disait ouais tu peux regarder ça et qu'est-ce que tu as dit, enfin voilà, à cause de toi ceci, à cause de, enfin voilà, il y a des situations comme ça que j'ai vécues où finalement la personne te disait que c'était à cause de toi, tu lui avais porté préjudice, tu avais porté atteinte, je sais pas, à son image, ou enfin bon bref, ou aussi ça rappelle quand par exemple on est appelé par son chef au bureau et qui te dit par exemple ah tiens Guylaine tu peux venir dans mon bureau, j'ai quelque chose à te dire. Et là tu as la peur qui tout de suite s'installe au ventre, ça y est mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, enfin voilà, tu es déjà là dans la remise en question, tu es déjà dans la peur, tu es déjà dans oh, ça y est, tu es stressé, enfin il y a tout qui arrive, tout voilà, parce que tu dis qu'est-ce que j'ai fait quoi, si je suis appelée dans le bureau ou là on m'appelle pour regarder un truc, il y a ça qui arrive, mais en même temps moi en fait dans le rêve je suis mais d'un calme olympien. Et quand cette personne me dit, ben, tu peux regarder et me donner ton avis, et que mon frère galactique il me regarde comme ça avec des yeux en disant, waouh, de dire ça va barder, tu dis, bon, voilà. Mais moi, j'ai pas peur du tout, je suis en sécurité, puis alors, j'ai vraiment aucune émotion, rien du tout par rapport à cette personne-là. J'ai aucune émotion, j'ai aucune peur, rien qui vient, aucun doute, rien du tout. Je suis sereine, je suis tranquille, je suis paisible. Et donc, je me mets à lire cet article. Bon. Et là, en fait, alors je lis l'article, mais c'est pas, je le lis comme ça, comme on lit actuellement, enfin, tous les jours. C'est comme si le texte, il sort du journal et il rentre comme ça et il s'imprègne dans ma tête comme ça et après il descend dans tout mon corps. D'accord? Et là, eh bien, ok, je lis le truc et je me rappelle pas hein, du tout de ce que j'ai lu. Donc c'est que peut-être finalement l'intérieur du texte, on s'en fiche en fait. Ça n'a pas d'importance là. C'est pas ça qu'il faut retenir. C'est juste ce qu'il y a autour. Et donc l'histoire. Alors je lis le truc, ok, et je lève la tête et là, ben, dans ma tête, je parle à mon frère galactique par la télépathie en lui disant ouais et alors ah, et alors ben, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on attend que je dise quoi? Là, ben, mon frère galactique qui me dit comme ça, parce qu'en fait, il s'agit de, voilà, il y a des personnes dans le texte qui disent
qui ont dit des choses là où le journal a fait son article, a fait son speech, et en fait, ça porterait peut-être préjudice ou atteinte à la personne qui est assise ici. Et en l'occurrence, il s'agit de la mère de mon frère galactique. Et lui, il me regarde et il me dit, donc du coup, il me regarde et il me fait, oh, mais t'as vu, il me dit quand même, il me dit ce qu'elle a dit, ma mère, genre ça craint. Et là, moi, je regarde de nouveau, ah oui, voilà. Et au moment où je regarde le texte, c'est comme si, pas il brûlait, il faisait une flamme, c'est comme si le texte il se consumait sur lui-même et en fait il se dissout, quoi. Il se dissout et il s'évapore. Donc en fait, on va dire, ça n'a aucune importance. Et là, euh, donc je regarde et encore une fois, ce qui me vient, c'est ouais, et alors quoi, d'un air de dire. Et là, je dis, et alors? Mais avec lui, je communique par télépathie. Je dis, et alors? Je dis, qu'est-ce qu'elle a dit ta mère? Mais ta mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais ta mère, c'est la mère, quoi. La mère, elle dit ce qu'elle veut. Et ta mère, c'est ma mère, c'est la mère, quoi. Et tu te dis, qu'est-ce qu'on peut contre sa mère? Mais rien, quoi. Sa mère, elle a toute sa puissance, on a tout l'amour de sa mère. Et la mère, elle a tous les droits, quoi. Je veux dire, on se sent protégé, on est en sécurité, et quoi qu'il en soit, mais c'est elle qui gagne, quoi. Donc, on s'en fout, quoi. Et donc, il me dit juste ça, mais bon, il me regarde, et de dire, comme un enfant, ouais, mais bon, quand même, quoi. Et après, le seul truc qu'il y a, c'est que donc nous, on a envie de rigoler comme deux petits enfants, hein, que nous sommes. Et là, je me retourne en fait vers la personne en question. Et cette personne, donc, elle attend certainement une réponse de ma part. Et elle me regarde avec le visage toujours, enfin pas inquiet, mais elle me regarde avec le visage euh, interrogateur, quoi. Et en fait, je regarde simplement, je me tourne vers la personne, je la regarde. Et là, ce qui me surprend, c'est qu'en fait, les cheveux, il n'y a plus de cheveux devant. C'est bizarre. Donc, je sais pas, c'est comme s'il était éclairé, donc quelque part. Et en fait, c'est comme si je lui transmets avec le cœur, je sens que ça part de mon cœur et c'est comme si je lui diffuse ma lumière et je lui envoie à lui, à l'intérieur de son cœur et que je lui dis mais arrête d'avoir peur. De quoi tu as peur? Tu risques rien, tu es en sécurité. Donc arrête d'avoir peur. Et voilà, tout simplement, reçois ma lumière, quoi. Voilà. En fait, je suis juste capable de lui envoyer mon amour et de lui envoyer ma lumière pour un genre l'éclairer. Voilà, ça c'est le rêve, ok? C'est fini. Alors, je me lève le matin et je me dis, ouais, mais pourquoi j'ai rêvé de lui? Et pourquoi j'ai rêvé de cette personne? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Enfin bon, bref. Et là, eh ben, écoutez, j'arrive donc sur mon téléphone, hein, que j'allume donc et que je regarde à 10h01 ou 10h ou 10h10, je sais plus, et je tombe sur le message qui dit, je vais te le regarder très vite fait, euh, pour le synthétiser, en fait. Et là, je tombe donc sur quelqu'un donc qui écrit. Hein. C'est quelqu'un qui écrit. Voilà, c'est quelqu'un qui écrit hein, comme ça. Il y a écrit je viens d'avoir une expérience incroyable cette nuit, sortie du tunnel, ou autrement dit de l'utérus, de la mère cosmique, pour naître. Je vous partagerai cette expérience dans ma prochaine vidéo. Voilà. Et après, comme toujours, l'univers me confirme mes canalisations avec un texte qui arrive quelques heures après. Et je me dis, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je ne lis pas après le texte, il est trop long. Mais je me dis, c'est exactement ce que j'ai passé. J'étais dans un tunnel. D'accord, je suis assise sur le mur, je descends, je vais dans le tunnel. C'est comme si je sors, si je jaillis, et finalement je renais. Et je renais comme quoi? Je renais comme la lumière, quoi. Mais la lumière pure, la lumière cristalline, d'un air de dire, mais ça y est, quoi. Mon nettoyage intégral est terminé. Même si je reste vigilante et que je sais qu'il faut continuer le travail au quotidien pour toujours rester, on va dire déjà, dans l'instant présent, hein, ne pas se laisser influencé par des choses extérieures qui peuvent rappeler le passé ou d'aller dans le futur, ben voilà, ou ne pas se laisser entraîner par l'extérieur, les choses extérieures, voilà, donc se mettre une protection, on va dire énergétique, hein, ou s'envelopper, comme je dis, d'une cape de lumière protectrice quand on sort à l'extérieur. Mais j'ai envie de dire, ça fait partie
du quotidien. Comme je l'ai entendu récemment, quelqu'un qui disait, bien, quand il pleut, qu'est-ce qu'on fait? On est prévoyant, on prend un imperméable pour pas être mouillé et on prend son parapluie. Bien que j'ai envie de dire, la pluie, elle nettoie, elle purifie, c'est juste, on a juste envie de recevoir la pluie sur le visage, ça fait du bien, mais bon, après, on est tout mouillé, donc c'est pas très agréable. J'ai envie de dire, au niveau énergétique, c'est pareil. Il y a tellement de parasites tout autour de nous qui nous entourent et qui nous aident et qui sont attirés, hein, comme l'attraction des planètes. Et bien là, les énergies tierces, on va dire, on les appelle comme ça, les énergies tierces, c'est les énergies extérieures. Les parasites, ben, nous viennent dessus et font pression sur notre cocon, sur notre petite bulle de protection. Donc, c'est vraiment important quand on a compris ça de dire, mais oui, on a bien un système énergétique, il faut renforcer ce système énergétique et puis surtout, il faut le protéger, quoi. Il faut se mettre un bouclier. Je peux vous dire que quand on fait ça au quotidien, eh ben, ça aide, quand on va vers l'extérieur, finalement, ça aide à ce que les journées soient fluides, à ce que tout se passe bien et à ce que, ben, effectivement, les synchronicités, finalement, mais arrivent comme ça, là, c'est comme si j'évolue dans mon jeu vidéo, hein, et qu'il y a les indices, là, alors je ne sais pas à quoi ça sert, mais je les prends, et après, je verrai pour assembler le puzzle ou pour me servir de telle ou telle pièce qui va me faire passer au niveau supérieur. Voilà, et surtout faire attention de ne pas redescendre, toujours rester bien élevé. Voilà, sa vibration toujours haute pour, euh, pour, euh, pour être en capacité, ben, de fonctionnement optimal au niveau de l'organisme, d'accord, et au niveau de ce qu'on va émettre, de ce qu'on va rayonner, de ce qu'on va diffuser. Donc encore une fois, si moi j'émets un son, comment dire, j'en sais rien, on va taper sur un bol tibétain, moi j'ai un son qui est très haut, très aigu, hein, les ténèbres en bas là, hein, ce qu'on dérange là, quand tu tapes, ça fait un truc juste inaudible, tu n'as pas envie de l'entendre, mais pour eux, le son que toi tu émets est juste strident et leur casse les oreilles. Et, les personnes qui en fait ne vont pas, quand tu vas taper sur leur bol, ça va être juste insupportable à toi pour les écouter, eh bien eux, dis-toi que c'est la même chose. Toi, tu vas émettre un son qui est tellement strident et puissant qu'ils vont juste pas le supporter. Donc là, c'est pour ça que là, en ce moment, on nous demande de vraiment se couper, ou en tout cas couper les liens, c'est-à-dire s'éloigner des gens qui te sont toxiques, des personnes qui te sont toxiques, mais aussi des énergies tierces qui sont toutes les blessures que tu peux ressentir, tous les doutes, les peurs, la culpabilité, le rejet, l'abandon, enfin tout ce que tout le monde dit. Effectivement, quand tu arrives à analyser la blessure, c'est quoi qui t'affecte, c'est quoi qui te blesse, et ben tu mets déjà en lumière une certaine forme de peur, un certain mécanisme qui est grippé, qui est bloqué, qui est rouillé. Et le fait juste de le mettre en lumière, d'avoir conscience que finalement, la personne, je prends une personne, elle t'a dit ça, tu l'as pris comme ça. Et pourquoi tu l'as pris comme ça? Parce que qu'est-ce que ça a fait en toi exactement? Qu'est-ce que ça t'a réveillé? Ben, ça m'a réveillé telle blessure. Ouais, ça m'a mis en colère. Bon, d'accord, ça t'a mis en colère. Mais pourquoi ça t'a mis en colère? Ben parce qu'elle n'a pas à me dire comme ça, elle n'a pas à me traiter comme ça et tout ça. Mais oui, mais pourquoi tu l'as? Donc, si elle te traite comme ça, c'est que peut-être tu te laisses traiter comme ça. Donc, ça veut dire que finalement, quoi? Tu te respectes pas. Tu vois? Donc, si tu te respectes pas, ça veut dire que tu n'es pas en capacité de dire non et tu dis peut-être oui à tout. Donc, analyse le truc finalement, tu te sacrifies pour les autres aussi. Donc, encore une fois, voilà. Ou alors, ouais, mais non, c'est que la personne, elle m'aime pas, nanana. Non, c'est pas qu'elle t'aime pas, c'est que toi, tu t'aimes pas. Donc, encore une fois, répète-toi chaque jour, je m'aime, je m'accepte, je me respecte tel que je suis parfait, je suis parfaite telle que je suis magique, magnifique, merveilleux, merveilleuse. Voilà, moi je dis aussi je suis suffisante, je suis souveraine, je suis puissante parce que c'est comme ça que tu reprends ton contrôle de toi-même et que tu reprends ton pouvoir et que finalement ben, tu te laisses plus, on va dire, marcher sur les pieds par les autres. Ça ne veut pas dire que tu refuses tout, mais ça veut dire à l'inverse que tu n'acceptes plus tout comme tu acceptais auparavant. Donc forcément, si avant tu disais oui à tout, eh bien tu étais bien vu, hein, on te déroule le tapis rouge et puis hop, là, ça y est, tu avances, tu avances, tu avances. Mais mon pauvre, le jour où tu vas dire non, tu vas te prendre une gamelle que finalement tu vas pas t'en remettre. Donc c'est vraiment important de comprendre quand tu reçois quelque chose qui t'affecte, de savoir
c'est quoi en fait? Ça t'affecte, mais pourquoi ça t'affecte et voilà, pour quelles raisons? Et d'aller chercher le truc. Parce que c'est quand tu vas chercher la racine de pourquoi ça t'a affecté, pourquoi ça t'a blessé, pourquoi ça t'a fait mal, qu'est-ce que ça a déclenché en toi quand tu te poses toutes ces questions. Après, ça devient un mécanisme, hein. C'est automatique après et c'est de plus en plus facile. Au début, c'est très dur, j'avoue, mais peut-être je ferai des vidéos pour ça aussi. Mais c'est ça apprend vraiment à comprendre le fonctionnement de l'être humain, j'ai envie de dire, d'une façon que jusqu'à présent, même pour moi, c'était inconnu. Voilà, on fonctionne sur mode pilotage automatique, mode inconscient la plupart du temps, hein, les 90% de notre temps, on fonctionne avec le mode automatique, pilotage automatique. Et là, au jour d'aujourd'hui, eh ben, moi, j'ai envie juste de reprendre mon pouvoir, de reprendre mon véhicule, de reprendre ma voiture et de la conduire moi-même et de la conduire où je veux surtout. Et, euh, et puis voilà, et de mettre ce que je veux à l'intérieur de ma voiture. J'ai envie que ce soit moi qui décide. Et j'ai plus envie que ma voiture paraisse bien aux yeux des autres. Je m'en fous, mais complètement. J'ai juste envie que ma voiture me plaise à moi, hein, et parce que c'est ma voiture qui me permet, encore une fois, d'aller où je veux et de faire ce qui me plaît, hein. C'est mon véhicule, c'est mon corps physique. Parce que n'oubliez pas, encore une fois, n'oublie pas, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, que on est une âme dans un corps. On est porté, on est une âme portée dans un corps et que le corps est notre véhicule biologique, terrestre. D'accord? C'est notre corps qui nous amène d'un point A à un point B. Hein, et le corps, on le sent plus quand quoi on est en apesanteur ou quand on est porté sur l'eau à la mer, quand on fait la planche, et bien vraiment, on sent vraiment que la vie est animée à l'intérieur, mais le corps, on ne le sent plus, il est porté par l'eau. Eh bien, on est une âme portée dans un corps. Alors voilà, pour en finir avec du coup le rêve que j'ai fait et ce que j'en ai retiré, ce que j'en ai interprété ou alors ce que j'en ai compris et ce qu'il m'a été en tout cas dit aujourd'hui et ce matin, c'est que j'ai eu l'impression, voilà, vraiment de vivre encore une fois du coup la Renaissance, mais j'ai envie de dire que la Renaissance, elle, elle n'est pas une seule fois. On renaît chaque fois que quelque chose meurt, hein, chaque fois que c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la mort, parce que chaque fois que quelque chose meurt, eh bien, il y a une transformation et une renaissance. Et donc, en fait, c'est une évolution, l'évolution naturelle, c'est le cycle naturel des choses ici-bas. Et en fait, même si j'ai eu déjà l'impression de renaître il y a des années en arrière, ou alors, encore une fois, plusieurs fois là, ces mois-ci qui viennent, parce que finalement les énergies sont tellement puissantes que, enfin, je veux dire, on est carrément déboussolé. Moi, la dernière nouvelle lune là du 2 mars, la nouvelle lune m'a complètement pas dévastée, mais elle m'a complètement déboussolée, elle m'a complètement déstabilisée. Enfin, j'ai eu l'impression qu'un tsunami passait par là, que ça a été un raz-de-marée et que ben il m'a fallu quand même 2, 3 jours. Vous voyez, c'est comme si hop, il y avait une vague mais très puissante et que là il m'a fallu 2, 3 jours pour que la mer redevienne calme. Et justement, je t'invite encore une fois d'aller voir ma guidance par rapport à cette nouvelle lune que j'ai dû faire en 2 temps parce que le jour J, c'était tellement puissant, c'était tellement, les énergies étaient tellement denses et dispersées qu'elles ont juste parasité le tirage que j'ai effectué et j'ai dû en fait le refaire pour une meilleure lecture, une meilleure compréhension 2, 3 jours après. Donc voilà, encore une fois, si ça t'intéresse, ben, regarde la guidance et ça te parlera peut-être parce qu'en fait, vraiment, cette vidéo s'adresse là aux personnes qui comprennent vraiment de quoi je parle. C'est-à-dire que ceux pour qui ça n'a pas de sens ce que je dis, voilà, eh bien c'est pas grave, c'est que il faudra à un moment donné peut-être regarder cette capsule vidéo plus tard. Voilà, c'est que là pour l'instant il y a encore du travail à faire, il y a encore un cheminement avant de pouvoir être prêt à peut-être comprendre ce que je dis. Donc vraiment, je m'adresse aux personnes qui vivent la même chose que moi, qui ressentent les mêmes symptômes et, euh, et qui comprennent vraiment de quoi je parle. Et parce que là, en fait, ouais, je pars dans tous les sens, excuse-moi,
mais je voulais juste te partager ça. Par exemple, le 9 septembre dernier, alors que je reviens du travail et que je rentre chez moi, donc je te montre les photos que je vois dans le ciel. Encore une fois, j'adore observer le ciel parce que le ciel est riche de messages quand on sait l'observer, le contempler et puis voir effectivement avec ça, j'ai envie de dire, au-delà de nos yeux physiques, aller voir après avec ça, derrière, avec le chakra 6, j'ai envie de dire, c'est là que la magie, elle opère, hein, comme les synchronicités, comme après ceux qui voyaient plein de choses dans la nature, les pierres, enfin, il y a des gens, on leur montre une pierre, enfin, moi, il n'y a pas longtemps de ça, il y a une amie qui me dit, on se baladait, et elle me dit, oh, t'as vu la pierre là? Alors, moi, je suis moins la nature, hein, je suis plus le ciel, mais j'y viens. Et là, elle me montre une pierre, elle me dit, t'as vu la pierre? Et j'ai dit, ah oui, oh là là, elle est magnifique. On aurait dit un totem. On aurait dit un totem, quoi, une tête de totem. Et là, donc, il y a une autre personne qui marche, elle fait quoi? Alors, elle lui dit, ben, regarde la pierre, là. Elle fait, oui, elle fait quoi? Cette pierre-là? Oui. Elle fait, ben voilà. Elle lui fait, ben alors, ben, et alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, elle fait, c'est une pierre. Elle fait, non, mais tu vois rien? Et l'autre, ben non, elle voyait rien. Donc, on se dit, mais c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Et moi, des fois, voilà, par exemple, dans le ciel, je dis, tu vois ça? Il y a une personne qui va me dire, ah bah oui, carrément. Et puis d'autres qui vont dire, mais qu'est-ce que tu vois? Ben ça, je vois ça et ça. Ah, n'importe quoi, mais n'importe quoi, ça fait rire et tout. Donc tu te dis, mais au début, je me disais, bon, ben c'est moi qui suis, pas, qui ça tourne pas rond chez moi. Et puis voilà. Mais non, force est de constater, comme on dit un très bon ami à moi, que non, on ne voit pas tous la même chose et on ne voit pas tous la même chose et on ne voit pas tous les mêmes choses et de la même façon. Et là, je rentre du boulot le 9 septembre 2021, alors que le ciel est complètement couvert gris partout, en face de moi, au-dessus de mon immeuble, je vois cette photo. Je ne sais pas si on la voit bien. Et donc là, si je les fais défiler, que je grossis l'image, voilà, pardon, c'est pas dans ce sens, voilà ce qu'il apparaît, d'accord? Ça me fait penser, moi, déjà, en tout cas, c'est un être de lumière, quelque chose de lumineux, en plein milieu du ciel, comme ça, je continue. Ah, pardon. Je continue là. Donc, je l'éclaire un peu plus. Et là, voilà, ça faisait ça dans le ciel. Donc, je veux dire, si c'est pas significatif, pour moi, ça représente un phénix. Et là, je le montre à mon frère galactique. Juste après, je lui dis, regarde, ah, je lui dis, regarde ce que j'ai vu dans le ciel. Et là, il me dit, ah oui, carrément. Il me dit, ça me fait penser à ça. Oh, je dis, ah oui, génial. Ou ça me fait penser, voilà, à ça. Voilà les deux photos. Donc là, je me suis dit, waouh, c'est pour me montrer que finalement, je suis en mode transformation, je suis en mode je suis la chrysalide et je vais passer au mode papillon, je vais renaître. J'ai eu cette impression-là. Sauf que bah, du coup, j'ai envie de dire, non, il y a eu plusieurs renaissances parce que là, je continue en fait d'aller dans les magasins et de voir, par exemple, un paquet, je ne sais pas ce que c'est de lessive ou quoi, où ça s'appelle le phénix et il y a un phénix dessus, donc c'est trop rigolo. Je crois que je l'ai partagé déjà en synchronicité, mais bon, moi, ça m'amuse. Voilà. Et là, j'ai envie de dire, avec le rêve que j'ai fait, une nouvelle fois, là, je me suis dit, c'est comme si je me suis vue, en fait, finalement, dans l'utérus, effectivement, de la mère cosmique, de là où nous venons tous. Et c'est comme si, bon, j'étais sortie et que j'avais jailli et que voilà, j'étais ma pleine lumière et je vais où, je fais quoi maintenant? J'en suis en fait à ce stade-là de renaissance, encore une fois, mais envie de dire, ben, il y a plusieurs paliers en fait. C'est comme si on s'apurait et qu'on devenait de plus en plus pur, de plus en plus cristallin, de plus en plus lumineux. Voilà, c'est juste ça le message que je voulais partager. Une dernière chose avant qu'on se quitte. J'ai parlé, donc là, si ça t'intéresse vraiment, ben, je te conseille, si en tout cas dans ce que je t'ai parlé, il y a des trucs similaires ou des trucs voilà, qui te parlent, qui t'interpellent, notamment donc les films, j'ai envie de dire, j'ai noté moi, parce que chaque fois que quelqu'un me dit, ah, t'as vu ce film, tu devrais le regarder parce que finalement ceci, finalement cela, quand tu l'avais regardé à telle époque, on n'avait rien capté, j'avais rien compris, regarde-le maintenant. Je respire, c'est marqué derrière. Merci les guides. Ils me disent c'est bon, t'as assez parlé maintenant, donc je vais couper, je pense. Et en fait, donc je te donne une liste de films, si tu veux les noter, en tout cas, que tu peux regarder ou re-regarder, parce que finalement, ils sont très riches d'informations, de révélations, voilà. Et
Alors, il s'agit, donc j'ai parlé du Truman Show, bien sûr, vraiment, je recommande parce que c'est un très beau film, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a La prophétie des Andes, La prophétie des Andes, génial, hein. Déjà, j'ai envie de dire, lis le livre si tu l'as pas lu, parce que déjà, c'est juste super. Moi, je propose vraiment de lire le livre d'abord et de regarder le film après, parce que quand même, le film, ça te permet un peu plus de visualiser et d'avoir une notion ou une perception un petit peu différente, mais c'est juste génial. Et puis à la fin, il y a les 9 révélations là, et c'est juste très, très, très intéressant. Donc, il y a La Cité des Anges, magnifique film avec Nicolas Cage et avec Meg Ryan, juste sublime tous les deux là. Et c'est pareil, là, il y a quelque chose à voir au lever, surtout du soleil et au coucher du soleil. Voilà. Ça va vous permettre peut-être aussi de, en tout cas, enfin voilà, juste si vous avez l'occasion, si tu as l'occasion de regarder le soleil, ne serait-ce que 5 minutes le matin avant qu'il soit trop puissant, c'est-à-dire que tu peux le regarder avec tes yeux physiques et le fixer, eh bien fais-le, c'est très bon. J'en parlerai plus tard. Et idem au coucher du soleil, si tu peux le faire au coucher du soleil, eh bien regarde le coucher du soleil parce que c'est juste un spectacle magique, magnifique, merveilleux et que tous les soirs c'est différent et que du coup tu reçois beaucoup de choses quand tu fixes le coucher du soleil. Mais je le développerai une autre fois peut-être. Donc il y a Avatar, hein, je l'avais déjà dit, Avatar, pour comprendre l'âme qui est portée dans le corps, comment ça se passe un peu à l'origine. Il y a Constantine aussi, qui est super, hein, qui est pour montrer que, ben, moi, en tout cas, ça montre qu'on ne peut pas sauver tout le monde, hein, qu'on n'est pas là pour sauver tout le monde, qu'on est là pour aider les autres à avancer sur leur chemin, à les accompagner, à leur donner des outils qu'ils doivent essayer eux-mêmes pour progresser dans leur propre jeu, mais qu'on n'est pas là pour faire le travail à la place des autres, hein. Voilà, parce qu'il faut se sauver soi-même. C'est déjà pas mal de s'occuper de soi, comme on dit, prendre soin de soi. On comprend que ça prend tout son sens. Et les termes de égocentrique ou égoïste, moi, c'est des mots qu'en fait, pareil, non. On n'est pas égoïste et on n'est pas égocentrique. Oui, c'est important d'être égoïste parce qu'il faut penser à soi avant de penser aux autres et il faut oui, être égocentrique, c'est être centré sur soi. Ben oui, j'ai envie de dire, c'est la base, il faut être centré sur soi. Mais après, il ne faut pas se laisser embarquer par le mental pour aller vers le paraître au lieu de rester dans l'être. J'espère que tu suis et que c'est clair ce que je te dis. Voilà, j'espère de tout mon cœur en tout cas. Je continue avec les films. Il y a Matrix qui est génial pour te faire comprendre ce qu'est la matrice 3D dans laquelle nous évoluons et qui est en train de sombrer. Bon, mais que pour du mieux, heureusement. Il y a Da Vinci Code hein, pour ben, voir aussi les codes. Mille pas, je ne l'ai pas vu, on me l'a conseillé, mais j'ai pas eu l'occasion de le regarder pour le moment. J'espère que je pourrai le regarder parce que j'en ai rêvé de ce film et j'ai rêvé du début alors que je connais pas du tout le film, donc c'est rigolo. Il y a Inception, on m'a dit, je crois que c'est avec DiCaprio, mais je me rappelle plus. Donc il faudra que je le voie, je l'ai pas vu. Il y a Truman Show, donc je l'ai dit. Il y a Interstellar. Interstellar, je l'ai vu, mais je crois que je vais le regarder parce que je me souviens plus non plus. Il y a Contact aussi, hein, pour nous faire prendre conscience que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que même s'il y a beaucoup de forces obscures à l'œuvre en ce moment, hein, qui perdent complètement pied parce que ben, ils peuvent plus se cacher, comme on l'a dit, hein, les ténèbres elles vont devoir être mises en lumière. Eh bien, voilà, on sait que donc il y a des êtres galactiques, des êtres de lumière et qu'on n'est pas seul et qu'il y a bien un plan divin qui a lieu sur Terre. Et voilà, quand tu comprends cela et quand tu y crois et quand tu t'en remets à ça, et ben c'est là que j'ai envie de dire, toutes les portes s'ouvrent, tu es guidé, tu es inspiré, tu es créatif, tu te laisses en fait porter, ce que tu n'as jamais fait jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu acceptes de rien contrôler. Le jour où tu te dis, bah, écoute, moi, ça y est, je rends les armes, j'arrête, je ne veux plus rien contrôler. J'écoute ce qu'on me dit, je fais ce que mon cœur me dit. Et ben là, comme par magie, il y a tout qui s'ouvre, il y a tout qui se débloque, il y a tout qui se libère, il y a tout qui devient fluide. Et, euh, et là, tu t'aperçois que ben oui, la vie, elle est juste magique, elle est juste merveilleuse, elle est juste magnifique si tu as, voilà, si tu sais faire ce qu'il y a de bon pour toi et si tu es bienveillant avec toi-même, eh bien tu le seras autour de toi et voilà, la vie t'apportera
que du bonheur, plein de choses, plein d'abondance, mais il faut vraiment être dans un état d'esprit positif, voilà, avoir de bonnes pensées, s'exprimer de la bonne façon, avoir de bonnes paroles envers soi déjà et puis envers les autres, et puis pareil, faire des actes aussi qui soient en accord et qui ne va, voilà, et en fonction de ce qu'on a envie et ce qu'on est amené aussi à incarner ici sur Terre. Donc voilà, le contact, s'il y en a qui veulent euh, se sentir contacté, ben déjà il faut peut-être voilà se dire ben je vais peut-être essayer effectivement de demander, de me connecter, voilà, de demander si je peux avoir de l'aide, voilà, parce que si on ne demande pas, ben on ne reçoit pas en fait, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand vraiment on arrive à comprendre le fonctionnement de l'univers, mais c'est juste, j'ai envie de dire, ça devient une partie de plaisir, et on a vraiment l'impression d'être dans un jeu, et j'ai envie de dire, on a juste envie de dire, ben, c'est moi maintenant qui vais jouer, c'est moi qui vais jouer les cartes, hein. Et c'est juste super. Voilà. Et enfin, donc je terminerai par un dernier film. Là, c'est pareil, je ne l'ai pas vu. Ça s'appelle Alita. Donc à voir aussi, peut-être à visionner. Je ne sais pas. Alors pour l'heure, j'en ai terminé. Je vais arrêter parce que ça fait 1h01. Là, c'est marrant. Si je coupe pas la vidéo, ça fait 1h01. Donc mais comme je vais couper certains passages, peut-être qu'on cafouillé maintenant que j'arrive un peu à couper, donc je vais peut-être le faire. Donc voilà, je vais en rester là. Alors je ne sais pas si j'appellerai le son quelque chose ou pas du tout. On verra bien. Et après, s'il y a une méthode d'entraînement, je ne sais pas non plus. En tout cas, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, maintenant, c'est à à te rappeler de tes rêves. Et pour ça, il y a une technique qui est simple. Donc, tu respires. Tu peux faire des petites respirations comme je fais là. Tu te connectes, c'est-à-dire tu demandes à tes guides à être éclairés, hein, et à te rappeler de tes rêves. Voilà, tu peux faire juste ça et expérimente-le. Tu verras bien si le lendemain il y a quelque chose qui vient, si tu te rappelles de quelque chose. Alors après, ne t'inquiète pas, si ça vient pas tout de suite, c'est pareil. Il y a un certain temps, hein, il faut pratiquer et au fur et à mesure, si tu te réveilles en pleine nuit, j'ai envie de dire à 4 ou 5 heures du matin et que tu as un rêve qui est là, j'ai envie de dire note tout de suite ce qui est là. Parce que je veux dire, si tu vas après faire pipi, boire un coup, te recoucher, que tu te rendors, tu te lèves à 9 ou 10 heures, là, tu n'es plus dans le même sommeil, tu n'es plus dans le même truc. Quand tu te lèves, tu te rappelles même plus de quoi t'es arrivé, tu n'en sais plus. Puis en plus, tu as la tête dans les choux, hein, je vais dire, pour rester poli. Et en fait, donc voilà, il est bon de peut-être noter. Alors même si c'est qu'une bribe, tu notes juste un truc, un mot, une phrase, une image qui t'est venue, comme si tu avais entendu quelque chose, tu peux faire ça. Mais après, bon, moi, je suis pas le bon exemple du coup parce que je suis très indisciplinée. Moi, quand je me réveille la nuit, j'ai juste envie après de me rendormir, hein. Donc, je fais des respirations, je fais des soins pour pouvoir me rendormir et je note pas spécialement les rêves, j'avoue. C'est pour ça que là, ce matin, voilà, c'était frais. Et bon, voilà, on m'a dit non, tu le fais maintenant, tu le fais maintenant. Donc j'ai dit bon, mais ok, je le fais maintenant. Allez, j'écoute. Je suis, allez, parce que quand même, c'est juste gratifiant. Enfin, moi, je suis heureuse de partager ça. Alors j'ai dit bon, allez, je le fais maintenant, ok, puisque c'est sur l'instant, autant le faire maintenant parce qu'après cet après-midi, ça sera pas pareil. Il y aura eu des trucs. Si en plus tu as eu un appel téléphonique, si voilà, t'as été aux courses, alors là, je veux dire avec tout ce que tu ramasses comme vibration, on va dire, et parasite aux courses. Laisse tomber la neige l'après-midi, c'est pas la peine. Tu te fous sur ton tapis, tu médites, tu fais ton soin de nettoyage, de purification, de libération énergétique, tu fais des soins pour juste remonter ta vibration parce que boum, là-bas ça plombe, hein, j'ai envie de dire. Donc du coup, je me suis dit, ben, je sors pas, je fais rien, je mets les téléphones en vibreur, je m'occupe un peu juste vite fait de moi, voilà, et après je m'y mets, voilà. Et c'est en fait c'est comme ça, je pense que je vais partager avec toi. Je ferai la vidéo sur le moment quand ça vient. Alors, je pense que c'est plutôt me concernant le matin, hein, c'est pas du tout le soir, en fait, c'est plutôt le matin. Ou alors, ça dépend. Si je médite, peut-être ça vient en méditation, auquel cas je le ferai aussi. Mais là, comme je suis indisciplinée, ça vient dans les rêves. Alors, bah, écoute, je vais le faire, je vais exploiter les rêves. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées par les rêves, eh bien, je t'encourage, voilà, à noter. Ou alors, ce que tu peux faire, pour plus de facilité, hein, pour moi c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple, c'est tu prends un dictaphone si tu en as un, ou un téléphone, si tu veux pas dormir avec le téléphone, eh ben, tu le mets en mode avion, ou tu prends un vieux téléphone que tu te sers plus, moi je sais avec ça que je fais, je laisse allumer mon téléphone voilà,
ou pour faire le dictaphone. Et si vraiment, voilà, tu as des choses qui te viennent et c'est très clair à ce moment-là, mais tu n'as pas envie de noter, parce que moi, si je devais noter tout ce que tout ce que je t'ai raconté là, mais j'en ai pour la nuit, quoi. Alors, au final, tu prends ton téléphone, tu le mets en dictaphone, tu le poses à côté de toi, et comme ça, en plus, voilà, j'ai envie de dire, tu respires. Et là, c'est fluide et tu parles, et tu parles, et tu parles, et tu parles. Et puis bon, après, bon, là, je l'ai fait un peu comme ça, donc c'est frais, j'ai pas eu besoin de noter. J'ai noté deux, trois trucs au début, mais je dis, allez, on le fait comme ça, on se lance. Mais là, au final, du coup, comme ça, je me rends compte, ça va, je suis à l'aise, il n'y a pas de souci, et au moins, c'est bien. Ouais, merci, les guides, ils me disent, c'est bien, tu as bien transmis. Donc, moi, je suis trop contente, merci. Merci, merci, merci. Gratitude. Voilà, pour l'heure, j'ai terminé. Donc, essaye de noter tes rêves. Si tu as des questions, surtout à me poser, mais j'ai envie de te dire, mais fais-le parce qu'avec grand plaisir, si tu as rêvé de quelque chose, tu veux me le mettre en commentaire, eh bien, mets-le en commentaire et je te répondrai. Si tu veux me contacter par mail, je ne sais pas si j'ai mis mon mail dans la vidéo, mais tu peux aussi me contacter sur le mail de ma chaîne Guidance 5G. Ça s'écrit Guidance, mais le G-U-I-D-A-N-S-E, hein, comme la danse. Comme j'ai dit, la guidance, elle guide et elle mène la danse. Donc voilà, en gros, j'ai dit ça. Donc guidance5g@gmail.com, ça c'est l'adresse mail si tu veux me joindre pour me faire part aussi de, voilà, de ton rêve. Et si tu veux peut-être une interprétation des rêves, je me ferai un plaisir, voilà, de pouvoir te donner quelques pistes. Je ne vais pas faire l'interprétation, je n'ai pas cette prétention. Hein, non, non, excusez-moi. C'est ce que j'entends. Non, 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 tu ne vas pas interpréter. Je ne vais pas interpréter tes rêves parce que je ne suis pas dans ta vie, je ne suis pas dans tes baskets, je ne connais pas tes connaissances. Enfin, voilà, donc je ne sais pas. Mais selon ce que tu as rêvé, je pourrais, voilà, j'ai la capacité, voilà, c'est ça qu'on me dit, tu as la capacité de pouvoir donner des pistes qui vont, toi, t'amener à une réflexion et qui vont t'éclairer et voilà, et te permettre d'évoluer de façon fluide. Fluide, j'aime bien vers le haut toujours, donc voilà. Donc voilà, j'en ai terminé. Alors si cette vidéo t'a plu, ben écoute, merci de mettre des pouces, merci de t'abonner, de faire sonner la cloche pour être averti des prochaines vidéos que je transmettrai, que je te diffuserai. Voilà, merci de les partager avec le cœur, de diffuser autour de toi ta lumière. Voilà, je t'envoie mes pensées les plus positives, mes pensées protectrices, mes pensées guérisseuses. Je t'embrasse, je te dis à très bientôt et si tu as besoin d'aide et d'accompagnement, encore une fois, tu peux me contacter par mail et puis surtout, n'hésite pas vraiment à me laisser un commentaire parce que c'est toujours bien d'avoir un retour hein, et je me sens un peu moins seule du coup. Voilà, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo. Je te souhaite une belle journée et beaucoup de lumière. À bientôt, bye bye.